Bienvenue à la petite Maman Bear. On est présentement le 21 avril et puis il y a quelque chose de vraiment étrange qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est que au début de la semaine passée même, on a eu du plus 20. Désolée, c'est Benji qu'on voit dans l'écran passer avec ses oreilles, mais bon. Donc c'est ça, on a eu du plus 20 à peu près la semaine passée, même un peu comme au niveau de la fin de semaine, tout ça. Et puis hier, un vent froid est arrivé et ce matin, je vais vous montrer ce qui se passe à l'extérieur. J'en reviens pas, c'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a légèrement de la neige au sol et il y a encore quelques flocons qui tombent. La vidéo que je fais aujourd'hui, ce n'est une que j'aurais probablement dû faire il y a bien longtemps. Mais à l'époque, je n'avais pas encore commencé à filmer des vidéos. Donc, je vais vous la faire aujourd'hui avec ce que j'ai présentement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà serrées dans les boîtes ou retournées à leur propriétaire puisque nous ne les utilisons plus aujourd'hui. Mais je vais vous faire justement la valise de maternité. Tout ça pour la simple et unique raison que j'ai vraiment le goût de me rappeler la prochaine fois quoi pacter parce que avec Lilimé, nous avions beaucoup, mais beaucoup trop de choses. Puis le pire, c'est que je m'étais vraiment basée aussi sur la liste que l'hôpital où est-ce que j'allais accoucher nous ont recommandé d'apporter. Je vais débuter cette vidéo avec les choses de la valise de bébé et ensuite je vais passer à la valise de maman. La première erreur que je vais vous dire que j'ai fait, mais c'est une erreur pour moi, c'est clairement ça ne va pas s'appliquer à la majorité de la population. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas prévoir à la base, mais que je vais prévoir justement pour les prochains bébés. Dans ma valise, j'avais suivi les conseils, j'avais préparé du nouveau-né ainsi que du 0-3 mois au niveau du linge. Parce que d'habitude, les gens font comme « Regarde, ça se peut que les bébés à la naissance ne font pas dans le nouveau-né, donc le 0-3 mois est conseillé dans ce temps-là, justement pour les plus gros bébés. » Mais en ayant un très très petit bébé, Lilimé se perdait dans le nouveau-né, comme elle flottait dedans. Les bras, là, c'était comme plus long de genre ça, c'était ridicule. Ce qui fait que pour une prochaine grossesse, je vais probablement apporter non pas du nouveau-né et du 0-3 mois, mais probablement du prématuré et du 0-3 et du nouveau-né. Parce que justement, Lilimé, à la base, elle faisait dans le prématuré, même que le prématuré était légèrement encore grand pour elle. Donc, les vêtements que je vais vous montrer que j'ai en ce moment, que j'ai apporté à la maternité, en fait, c'est des vêtements qu'elle porte en ce moment-là, c'est du 6 mois, on va se le dire, clairement, c'était pas dans ça qu'elle rentrait, mais c'est juste pour vous montrer une idée de quel type de vêtements que j'ai apporté. J'avais apporté, je vous dirais, je pense que c'était 2 pyjamas de chaque grandeur, ce qui faisait que j'avais comme 4 pyjamas. Clairement, c'est beaucoup trop. C'est d'en apporter, je dirais peut-être maximum 1 de chaque grandeur. Puis si vous êtes vraiment sûr dans quelle grandeur que votre bébé devrait faire, ben apportez seulement que 1 pyjama d'une seule grandeur. Ensuite, j'avais apporté le plein de vêtements différents parce que j'étais comme mais je sais pas dans quoi je vais la mettre en revenant de l'hôpital, je sais pas dans qu'est-ce qui va être cute sur elle puis tout ça. Donc j'avais apporté comme je pense 3 ou 4 bodies différents comme en suivant les 2 grandeurs que je vous avais dit, en plus de peut-être 4 paires de pantalons avec je pense comme 2 ou 3 paires de petits bas. Mais on va se le dire,
quand que tu sors ton bébé de l'hôpital, c'est en pyjama en général. Donc, pour la prochaine fois, je crois que je vais juste carrément dire on scrape ça. Ça sera juste de retour à la maison. Pas besoin de tous ces petits suits cute-là. Ils vont leur faire une fois rendus à la maison. À l'hôpital, on passe pas assez de temps-là. Même quand comme nous, tout le temps qu'on a passé à l'hôpital, elle était en couche, emmaillotée dans les couvertes d'hôpital. Rien d'autre sur elle. C'est vraiment juste pour partir qu'on lui a mis son petit pyjama. Mais c'est tout. Peut-être que si c'est l'hiver, peut-être que là, vous allez l'habiller un peu plus. Ou si vous avez eu une césarienne ou qu'il y a une condition qui fait que vous devez rester vraiment plus longtemps à l'hôpital, peut-être que là, ce serait bon d'en avoir un peu plus, surtout si c'est prévu à l'avance. Sinon, je vous dirais peut-être, au pire, demandez à la famille de vous en apporter à l'hôpital si jamais. Mais c'est ça. Pour moi, en fait, je laisserais tout ça de côté. J'apporterais peut-être 1 ou 2 pyjamas. Donc, peut-être comme un prématuré, un nouveau-né. Et c'est tout. Peut-être au pire, une paire de bas juste pour mettre dans son pyjama pour qu'il ait plus chaud. Mais sinon, rien vraiment de plus au niveau de vêtements. J'avais apporté peut-être comme 4 chapeaux différents pour que ce soit cute avec les différents outfits. Mais comme de fait, l'hôpital nous a donné un chapeau. C'est le chapeau qu'elle a porté tout le long jusqu'à la maison. Aussi pour la simple raison que Lilimé n'a pas eu de bain à l'hôpital. Son premier bain a été fait ici. Donc, je voulais juste pas lui mettre un de mes beaux chapeaux alors qu'elle avait encore la tête pleine de sang. Puis elle était bien dans ce chapeau-là. Donc, je dirais peut-être, si c'est l'hiver, emmenez une bonne tuque. Sinon, au pire, un chapeau juste au cas qu'il arrive quelque chose, mais pas besoin de 3, 2, 4 chapeaux, juste un au maximum. J'avais aussi emmené quelques paires de petits gants, juste au cas qu'elle se graffigne ou qu'elle ait froid. Je dirais une paire, c'est amplement. Parce que, quand ils viennent juste de naître, en tout cas, nous, elle ne se graffinait pas parce que les ongles sont encore mous à cause qu'ils ont passé autant de temps, justement, in utero, dans le liquide amniotique. Ça ne griffait pas. Dans l'hôpital, elle était toute emmaillotée, donc c'est vraiment plus comme à la sortie de l'hôpital que là, on devait y en mettre. Mais sinon, on lui en a pas mis à l'hôpital. Si c'est l'hiver, j'opterais plus pour une bonne paire de mitaines plus chaudes. Mais sinon, c'est ça. C'est plus qu'amplement. On avait aussi plein de petits bandeaux, mais comme je vous dis, elle avait la tête pleine de sang, donc on ne lui en a pas mis. Au pire, je vais peut-être en apporter un si jamais on a encore une fille, mais comme ça se peut que je n'en apporte pas non plus parce que je préfère les petits chapeaux à ce moment-là, à cet âge-là, plutôt que les petites boucles cute, puis surtout s'ils n'ont pas pris leur bain encore, comme c'est vraiment juste carrément inutile dans cette situation. On avait apporté des suces. Je pourrais en avoir une dans le sac à couche encore, c'est pas quelque chose qui prend de la place. On ne lui en avait pas donné, je doute qu'on lui en donne au prochain aussi, comme dès la naissance. C'est pas vraiment le moment. S'il pleure, je préférerais juste mettre au sein pour essayer de favoriser l'allaitement. Comme que vous avez vu, avec Lilimé, l'allaitement, j'ai dû arrêter au bout de 2 mois. Mais c'est quelque chose que j'aurais vraiment le goût de retenter avec un prochain pour voir si ça fonctionnerait mieux. Les petites couvertures. Elle a resté dans la couverture de l'hôpital tout le long. Par contre, pour le retour à la maison, c'est quelque chose qui est bon à avoir, des couvertures. Ou si jamais elle salit la couverture à l'hôpital, quoique à un certain point, elle l'avait salie, ils nous en ont juste donné une autre.
Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de trouble. Même qu'on fait partie des petits chanceux qui ont retourné avec une des couvertures de l'hôpital à la maison. Pour la simple et unique raison qu'elle était trop petite. Donc pour son car seat, donc ils ont plié une couverte et l'ont mis sous elle pour s'assurer qu'elle soit vraiment bien attachée dans son car seat et qu'il n'y ait pas de danger parce qu'elle était juste trop petite pour le car seat. Donc, c'est une des choses qu'ils ont fait, qui nous ont aidés justement pour sa sécurité en nous mettant cette couverte-là. Mais d'habitude, je crois pas que les gens retournent avec ces couvertes-là à la maison. Donc, c'est vraiment juste cute de pouvoir conserver ça en souvenir en plus du petit chapeau. Ensuite, un sac de couches jetables pour nouveau-né. Je fais des couches lavables. Par contre, à l'hôpital, ils nous ont dit d'apporter un paquet de couches. Je l'ai fait. J'en suis contente parce que clairement, à l'hôpital, tu veux pas utiliser des couches lavables comme t'es juste pas là physiquement pour commencer à entretenir ces choses-là. Donc, au moins, pour le premier, je dirais 48 heures ou quelque chose comme ça, c'est juste plus simple d'aller vers des couches jetables. Ça prend moins de place aussi dans le sac à couches parce qu'on a tellement de choses à apporter quand on va à l'hôpital, donc on n'a pas besoin de quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est quelque chose qu'on avait utilisé fortement parce qu'à l'hôpital, ils nous en avaient fourni, je pense, comme 2 ou 3 couches. C'était clairement pas suffisant pour ses besoins le temps qu'on était là. Ensuite, j'avais mis de la crème à couche. Je me rappelle même plus si on en avait utilisé, mais je suis en train de me dire, en sortant de l'hôpital, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la crème à couche? Au pire, je vais juste en mettre, juste au cas, mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Je ne le sais pas. Les Baby's Wipes, bien évidemment, c'était ultra pratique. On va en avoir besoin, encore une fois, dans le sac à couche. Finalement, j'avais apporté ma board à lettres, donc ma planche à lettres pour annoncer l'arrivée et le nom, le poids, la grandeur de la petite. En fin de compte, on l'a utilisé et on l'a fait seulement qu'une fois à la maison. On était juste exténués à l'hôpital. On était pris dans une très petite pièce qu'on partageait avec d'autres patients. Ce qui fait qu'on ne s'en est pas servi. On n'avait pas une très bonne éclairage non plus. C'est encore un... C'est quelque chose que je vais voir pour le prochain, si j'apporte ou si j'apporte pas. Si on tombe dans une chambre simple, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment le goût de se payer, une chambre simple pour un prochain accouchement. Peut-être que là, je vais l'apporter. Sinon, c'est clair que je l'apporte pas. Mais encore là, ça va se passer. Je vais attendre de voir peut-être un peu plus à la dernière minute mon feeling de est-ce que je préférerais le faire à la maison ou juste l'apporter puis tenter de le faire à l'hôpital. C'est pas mal ce qui conclut vraiment les gros items qu'on avait besoin pour le bébé à la maternité. Je suis de retour avec la majorité des choses que j'avais apportées, mais encore une fois, ça c'est mon linge régulier, mon linge de grossesse est retourné acquis de droit puisque la majorité ne m'appartenait pas. Le restant, il est dans le fond de mon garde-robe. Ça me tentait pas de fouiller. En fait, il faut que je fasse un nettoyage de ça prochainement parce que c'est vraiment comme le bordel là-dedans. Avec le bébé, mettons que j'ai pas trop pris le temps de m'occuper de tout ça. On va commencer avec ceci. Parce que Benji les veut bien évidemment. Ce sont des balles de tennis. L'hôpital nous avait recommandé d'en apporter au niveau de la gestion de douleur. Comme vous pouvez voir, on n'a même pas ouvert le sac. La prochaine fois, c'est sûr que je n'en apporte pas 3. Est-ce que je vais en apporter une et l'essayer? J'aimerais peut-être ça. Mais c'est ça, c'est qu'avec COVID, je n'avais pas vraiment eu la possibilité de montrer à Mathieu comment s'en servir. Et en plein dans les contractions, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait d'essayer de lui apprendre. Mais pour le prochain bébé, j'aimerais vraiment ça, essayer de en découvrir plus davantage, surtout pour lui, pour qu'il puisse m'aider
souvent, je me rappelais de certaines techniques, même pendant les contractions, mais j'avais juste pas la force ou l'énergie, on dirait, de lui expliquer quoi faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que j'essaye de faire à l'avance. Avec COVID, c'était pas quelque chose qui l'intéressait de s'asseoir à écouter des vidéos, surtout en plein été où est-ce qu'il y avait plein d'autres choses qu'il pouvait faire. Mais pour le prochain, j'espère sincèrement qu'il va y avoir le retour des cours de préparation à l'accouchement offerts en personne. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on n'avait pas le choix. Donc, en tout cas, on les a pas utilisés. Tout ça pour dire ça. En fait de vêtements, j'avais apporté un pyjama. Ça, c'est dépendant si vous préférez les jaquettes ou les pyjamas en temps normal. Allez-y avec ce que vous préférez, mais j'en choisirais seulement qu'un. J'avais apporté un pyjama. Je l'ai porté comme quasiment tout le temps de ma convalescence, si on peut dire, à l'hôpital. Donc, les 76 heures que j'ai passées là après avoir accouché, c'est avec ça que je me promenais. Surtout, comme je vous dis, que je n'étais pas dans une chambre simple. Donc, il y avait d'autres femmes et d'autres messieurs autour. J'ai donc bien aimé avoir mon pyjama. Mais je vous conseillerais d'en apporter un que ça vous dérangerait pas s'il se fait tacher, parce que ça peut arriver. J'avais apporté une robe de chambre. Je ne m'en y suis pas servi. Donc pour la prochaine fois, je doute en apporter. Si vous aimez ça, que vous vous promenez souvent en robe de chambre, c'est peut-être une bonne idée, mais pour quelqu'un comme moi qui n'en porte jamais, je n'ai pas été intéressée de la porter. Pendant le travail, je préférais juste être soit dans mes vêtements ou carrément un peu plus à l'aise. Mais les robes de chambre, c'était pas pour moi. Même que je préférais juste utiliser la jaquette de l'hôpital. Même chose, je m'étais apporté une jaquette, mais c'était plus la jaquette de l'hôpital ou mon pyjama que j'ai porté. Le linge de retour, allez-y selon la saison, pas besoin d'apporter 10 millions de morceaux. Moi, je pense que j'en avais apporté, là, mais plus qu'il n'en faut. Tu sais, j'avais apporté, je pense, des shorts, des grandes culottes, un t-shirt, un chandail à grand manche, une veste. Parce que au mois de septembre, dans l'Est ontarien, ça peut passer de 5 degrés à plus 25. Donc, tu sais pas vraiment comment t'habiller. C'était compliqué de ce niveau-là pour faire mon sac. Mais au pire, je dirais, dans ce genre de situation-là, peut-être une paire de grandes culottes. De toute façon, tu sors de l'hôpital, tu t'en vas dans une auto qui a l'air clim. Avec un t-shirt moyennant une petite veste juste au cas. Mais sinon, c'est tout. Comme là, j'ai sorti ces grosses affaires-là, là, mais bon, je viens de vous dire ce que j'aurais dû apporter au lieu, en fait, de vêtements. Bien évidemment, brosse à dents, je rapporterai à 100 000 %, ainsi que ma pâte à dents, mon déodorant. C'est des choses que, je sais pas, mais après la naissance, quand même, t'es chaud, tu veux te rafraîchir un petit peu, c'est bien. Brosse à cheveux avec des élastiques. Très, très important. J'en ai eu besoin pendant que je poussais d'un élastique. Donc, c'est quelque chose de garder à portée de main pour votre mari. À moins, bien évidemment, que vous avez les cheveux excessivement courts, mais si vous avez les cheveux relativement plus longs, ayez-les. C'est pratique. Il fait chaud, vous travaillez fort, vous aurez probablement besoin d'un élastique. La brosse à cheveux, ben, c'est juste le nécessaire par après parce que, bon, je ne me les étais pas brossées vraiment pendant que j'étais à l'hôpital. Quoique j'aurais dû, parce que un moment donné, j'étais rendue juste carrément là, plus bien dans ma peau, tu sais. Mais, c'est ça, je vous conseille. Faites juste emmener ça. C'est pratique. Fort à joues. Parce que c'est à peu près le seul maquillage que j'utilise dans la vraie vie. Hein. Je l'ai emmené
je ne m'en suis pas servi. Par contre, ce qui est différent, c'est que si je continue à faire ces vidéos, chose que j'ai vraiment le goût, je vais probablement en apporter juste parce que j'étais blême, mais comme très très blanche après l'accouchement. Donc je regarde mes photos puis je fais comme oh mon dieu, j'avais l'air tellement morte. Comme j'ai jamais été aussi blanche que ça de toute ma vie. Comme. Puis pendant, je vous dirais peut-être comme un bon mois là, après, là, j'ai resté avec la peau très blanche. Est-ce que c'est parce que c'est tout le sang que tu perds avec l'accouchement, la fatigue, l'épuisement, un mélange de tout ça? En tout cas, mais bon, j'étais très blême. Même mes lèvres étaient plus blanches comme pendant tout le mois suivant l'accouchement. Après ça, ben, ayez des caleçons de rechange, des trucs que vous carrez pas. Allez pas vous emmener vos sous-vêtements de 150$ parce que ça risque fort probablement d'être taché à un moment ou un autre. Je m'étais préparé un petit kit ici avec shampoing, revitalisant, savon pour le corps, crème à main. J'avais de l'huile essentielle à base de lavande aussi là-dedans. Toutes des choses qui ont resté là-dedans, que je ne me suis pas utilisée et que je n'ai pas dépaquetées par ailleurs. Les grosses serviettes hygiéniques. Notre hôpital nous disait d'en apporter un sac au complet. Je dirais, apportez-en quelques-uns. Mais dépendant de vos hôpitaux. Mon hôpital en a fourni en fait, puis c'était beaucoup mieux parce que c'était comme les super longues, très larges, donc ça recueillait vraiment tout. On nous avait recommandé aussi de l'huile à massage pour gestion de douleur. On ne s'en est pas servi, donc c'est pas quelque chose je pense que je vais nécessairement rapporter avec moi. Ma tablette avec chargeur à tablette, chargeur de téléphone, jeu de cartes, toutes des choses que je n'ai pas utilisées. Mon cellulaire, mon chargeur à cellulaire, amplement suffisant. Quoique, pour le prochain, je vais probablement opter, si je le peux, pour la caméra avec chargeur pour ma caméra, ces choses-là. Parce que j'aimerais ça pouvoir le filmer. Encore là, ça va aussi dépendre des normes de l'hôpital, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Parce que je trouve ça vraiment triste de ne pas l'avoir fait avec l'Illimé. Une bouteille d'eau qu'on peut remplir. Faites-le. Vous allez en avoir besoin. Quoique je l'avoue, pendant mes contractions, tout ça, je n'ai pas bu assez. J'aurais dû boire plus. Mais c'est très important. Emmenez votre eau. C'est comme dire, je m'en vais courir un marathon, pas d'eau. Ça se fait pas. Emmenez de l'eau. Puis vous allez en avoir besoin aussi pour après l'accouchement. Comme vous allez avoir besoin de beaucoup d'eau. Le plan de naissance, je vous dirais en fait, c'est bon d'en faire un. Surtout pour voir les différentes options, les différentes choses qui peuvent se passer au niveau de l'accouchement, puis vraiment voir, ok, pourquoi. Comme ça, une fois que tu arrives à l'accouchement, ça peut faire soit moins peur ou t'aider à prendre une décision sans avoir que les médecins expliquent vraiment là, pendant 30 minutes ce qui peut se passer. Parce que parfois, quand c'est une urgence, on va se le dire, ils n'ont pas 30 minutes pour expliquer. C'est, est-ce qu'on peut faire ça pour ça, puis c'est tout, tu sais. Mais, donc c'est ça, au moins ça te permet de t'informer sur les différentes manœuvres, puis d'être plus consciente de ce qui se passe, des choses qui sont en jeu à ce moment-là. Et de prendre aussi un peu plus pouvoir sur d'autres décisions. Masque. Nous avons apporté nos masques réutilisables. J'avais aussi des masques jetables dans le sac à couche. C'est quelque chose que nous avons dû utiliser. C'est quelque chose que j'espère ne pas avoir besoin
pour le prochain bébé. On verra rendu là, mais j'espère sincèrement. Parce que là, les vaccins s'en viennent bien. Donc, théoriquement, par le temps que je tombe enceinte, chose qu'on ne commence pas maintenant, tu sais, c'est pas encore la période d'essai bébé. Donc, par le temps que je sois dans une deuxième grossesse, que j'accouche, j'espère qu'on n'aura plus besoin de ça. C'est pas mal les choses que j'avais apportées pour l'accouchement. Donc, à l'hôpital, Lily-May commence à se réveiller. Sur ce, je vais conclure ma vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aller jeter un coup d'œil à ma page Instagram pour voir les choses de manière plus périodique, donc plus journalière en fait. Aimez cette vidéo, commentez-la. Je suis intriguée de savoir c'est quoi vos items vraiment nécessaires dans la valise de maternité ou les choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour vous. Et n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut! Lorsque je vous disais qu'il neigeait ce matin, eh bien, ça l'a pas arrêté.